Amis, rassemblez-vous, car nous allons parler de quelque chose de vraiment passionnant, les droits de douane. Je sais, c'est aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Mais croyez-moi, c'est important. Voyez-vous, notre ami Donald impose des droits de douane sur les produits d'autres pays comme s'ils étaient démodés. Tout d'abord, nous avons le Canada et le Mexique. Vous vous souvenez de l'ALENA, cet accord commercial que tout le monde aimait détester? Eh bien, Trump l'a remplacé par un truc appelé ACEUM. Et apparemment, ce n'était pas assez beau à son goût. Du coup, il a frappé nos voisins nord-américains avec une taxe de 25% sur tous les produits. Pourquoi? Officiellement, c'est pour lutter contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Mais qui sait ce qui se passe vraiment dans son cerveau? Ensuite, il y a la Chine. Ah, la Chine, la prunelle de l'œil de la guerre commerciale de Trump. Il a imposé une taxe de 10% sur tous les produits en provenance de l'Empire du Milieu, et il a même menacé d'imposer une taxe énorme de 200% sur certaines importations de voitures. La raison invoquée? Le trafic de fentanyl. Mais soyons réalistes, il s'agit plutôt d'essayer de forcer la Chine à jouer selon les règles de Trump. Mais attendez, ce n'est pas tout. Trump a également évoqué l'idée de droits de douane universels, ce qui correspond exactement à ce que cela signifie. Des droits de douane surtout. Il s'agirait d'augmenter le taux moyen des droits de douane qui passerait d'un maigre 3% à un 21% épouvantable. L'objectif? Augmenter les recettes, protéger les industries américaines et donner à Trump plus de poids dans les négociations commerciales. Maintenant, parlons des impôts. Vous vous souvenez de ce gros projet de loi de réduction d'impôts que Trump a fait adopter en 2017? La loi sur les réductions d'impôts et l'emploi, ou TCJA, comme l'appellent les jeunes branchés? Eh bien, accrochez-vous bien, car beaucoup de ces réductions d'impôts vont expirer à la fin de 2025. Eh oui, mes amis, juste à temps pour les fêtes de fin d'année, des millions d'Américains vont recevoir un joli cadeau de l'oncle Sam, une facture d'impôt plus élevée. Les taux d'imposition sur le revenu des particuliers vont remonter, les crédits d'impôt pour enfants vont disparaître, et ces déductions et exemptions simplifiées, pouf, disparues. Et qui sera le plus durement touché? Surprise, c'est la classe moyenne. Les ménages gagnant entre 20 000 et 30 000 $ par an pourraient voir leurs impôts augmenter de 26,6%. Joyeux Noël, n'est-ce pas? Vous vous dites peut-être, John, tout cela semble bien mauvais, mais comment cela va-t-il m'affecter concrètement? Eh bien mon ami, laissez-moi vous expliquer. Ces droits de douane que Trump aime tant, ce n'est pas la Chine, ni le Canada, ni le Mexique qui les paie. C'est vous, le consommateur américain, qui les payez. Réfléchissez-y. Lorsqu'une entreprise doit payer plus cher pour importer des biens en raison des droits de douane, que pensez-vous qu'il se passe? Eh oui, elle augmente ses prix. Ainsi, ce nouveau téléviseur, ces baskets, même cette boîte de haricots que vous aimez tant, tout cela va coûter plus cher. Et il n'y a pas que les prix qui augmentent. Vous vous souvenez de tous ces emplois que Trump avait promis de rapatrier? Eh bien, il s'avère que les droits de douane ne sont pas non plus très bons pour la création d'emplois. En fait, certains économistes affirment qu'ils pourraient même entraîner des pertes d'emplois. En résumé, nous avons des droits de douane qui font augmenter les prix et qui pourraient supprimer des emplois, et nous avons des réductions d'impôts qui vont bientôt expirer, laissant des millions d'Américains avec une facture fiscale plus élevée. Qu'est-ce qui pourrait bien aggraver la situation? Ah, oui, la dette nationale. Vous voyez, ces réductions d'impôts dont Trump est si fier. Elles ne se financent pas toutes seules. En fait, on prévoit qu'elles ajouteront des billions de dollars à la dette nationale au cours de la prochaine décennie. Et si ces réductions d'impôts expirent et que l'économie se retourne, nous pourrions nous retrouver face à un cauchemar budgétaire. Imaginez des déficits qui montent en flèche, une dette nationale qui explose et peut-être même une véritable crise économique. Voilà donc la situation, mes amis. Les politiques fiscales et douanières de Trump, une recette pour le désastre, ou un plan audacieux pour Make America Great Again. Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le voyage va être mouvementé.